Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour à tous les anciens abonnés et surtout bienvenue à toi si c'est la première fois que tu passes par ici. Moi, je suis la Queen Esther B et ici, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie, je parle de l'évangile et je te montre aussi un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit de la prière. Et je vais partager avec vous 5 choses qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir avoir une vie de prière puissante, une vie de prière qui nous amène à l'exaucement parce que on ne prie pas juste pour prier, n'est-ce pas? On prie pour avoir l'exaucement. Mais pour que l'exaucement ait lieu, il y a des choses qui doivent être mises en place. C'est donc ces choses-là, ou du moins certaines de ces choses-là, que je vais partager avec vous dans la vidéo. Donc, si tu es intéressé de savoir, c'est parti! La première des choses que tu dois mettre en place dans ta vie de prière pour pouvoir obtenir l'exaucement, c'est de mener une vie de sanctification. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, ils ont tout accompli quoi. Et puis, ils continuent de vivre dans leur penchant d'avant, ils continuent de se plaire au péché et après, ils s'étonnent que leur vie de prière ne puisse pas porter du fruit, qu'ils ne puissent pas avoir l'exaucement. En réalité, le péché, que l'on ait donné sa vie au Seigneur ou pas, c'est quelque chose qui euh, met une séparation entre nous et le Seigneur. Par exemple, le verset d'Ésaïe 59:1 nous dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Beaucoup de gens disent que non, on est sauvé par le salut. C'est vrai, on est sauvé par le salut, mais il y a des principes que le Seigneur a établis que le salut par la grâce n'enlève pas. Jésus lui-même disait qu'il est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Certes, ce verset est tiré de l'ancienne alliance, mais il continue de s'appliquer aujourd'hui. Cela veut dire que même si tu es chrétien, né de nouveau, que tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais que tu continues de te plaire au péché, que tu continues de marcher dans le péché sans vraiment chercher à être transformé, sans vraiment chercher à abandonner toutes ces choses, sache que tu ne pourras pas obtenir l'exaucement parce que déjà, ta prière même, le Seigneur l'aura en abomination. Donc, si tu désires voir ta vie de prière transformée, mais que tu continues de marcher dans des passions, dans des penchants de ta chair, je t'invite aujourd'hui à revoir cet état des choses. Et c'est le premier pas pour révolutionner ta vie de prière. La deuxième chose que tu dois pouvoir manifester pour voir tes prières trouver l'exaucement, c'est bel et bien la foi. Tu ne peux pas t'adresser au Seigneur et espérer recevoir de lui si tu manques de foi. Comme le dit le verset de Jacques 1:6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Peu importe ce que tu demandes au Seigneur, si tu n'as pas la foi
que le Seigneur est capable de t'accorder cette chose-là, effectivement, tu ne pourras pas la recevoir parce que c'est la foi qui déclenche le processus de la manifestation des choses. C'est la foi qui appelle à l'existence ce que Dieu a déjà accompli dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Je vais encore te lire un autre verset. Celui-ci est Hébreux 11:6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je suppose que si tu es chrétien, tu crois déjà que Dieu existe, mais tu dois aussi avoir la foi en ce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Tu dois avoir la foi en ce que tu demandes, le Seigneur est capable de te donner. Si tu demandes une chose à Dieu et que après tu te dis, est-ce que le Seigneur pourra même m'accorder cela? Tu as de très fortes chances de ne pas recevoir d'exaucement. Et Jésus nous le dit encore en Matthieu 21:2. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. La foi est un élément clé dans l'exaucement. Il dit que si vous priez avec foi, tout ce que tu vas demander, donc tout ce que tu demandes par la foi, tu l'obtiens. Lorsque tu désires être exaucé, il faut vraiment que tu mettes ta foi en œuvre. Mais comme la Bible est un tout, tu ne peux pas mener une vie de péché, même si tu as la foi et désirer recevoir quelque chose. La troisième chose qui doit faire partie de ta vie de prière, si tu veux voir l'exaucement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un élément clé dans une vie de prière à succès, dans une vie de prière où l'exaucement est au rendez-vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, premièrement, est celle qui te permet de connaître même déjà quelles sont les promesses que le Seigneur a pour toi en tant qu'enfant de Dieu et qui te permettra donc de les réclamer. Si tu ne connais pas tes promesses, comment est-ce que tu pourras les réclamer? Tu dois pouvoir être quelqu'un qui se plonge dans la parole de Dieu pour connaître les choses que le Seigneur a prévues, que le Seigneur a mis à sa disposition. Et ce seront donc ces choses-là que tu pourras demander avec foi et que tu vas recevoir parce que le Seigneur est quelqu'un, comme il le dit dans Jérémie 1:2, qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Donc, lorsque tu connais la parole et que tu la mets en exergue pendant tes moments de prière, tu es en train de donner une autre force à ta prière. Tu dois être capable de soutenir tes demandes par des versets bibliques. C'est quelque chose que j'ai appliqué et dont j'ai vu véritablement les bénéfices. Ça veut dire que lorsque tu pries, tu dois pouvoir rappeler au Seigneur que je ne te demande pas cela juste par hasard, mais c'est parce que dans ta parole, tu dis ceci. Lorsque tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, il dit, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, lorsque tu demandes des choses, il faut que tu te rassures que ces choses que tu demandes là s'alignent à la volonté de Dieu, s'alignent à sa parole. Parce que lorsque ça s'aligne à sa parole, à coup sûr, cela aura un exaucement. À coup sûr, cela va s'accomplir parce que ce que le Seigneur a relâché s'accomplit certainement. Et la parole nous dit en Nombre 23:19 qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il a dit une chose, lorsqu'il t'a fait une promesse, il va l'accomplir certainement. Donc lorsque tu pries, ne manque pas
de soutenir vraiment tes requêtes, tes demandes par des passages bibliques. Et c'est pour cela qu'il est donc important que, en dehors de la prière, que tu aies le temps de méditer la parole. Parce que c'est en méditant la parole que tu connaîtras ces choses que tu pourras donc évoquer dans tes prières. Et si je peux aussi te donner une astuce, si ça parle peut-être de foi et que tu as une application de la Bible, tu peux aller taper la foi dans la recherche, dans la barre de recherche, et l'application va te produire les versets qui parlent de la foi. Si tu cherches, tu veux prier peut-être par rapport à la sagesse, tu pars taper dans la barre de recherche sagesse et l'application va te fournir des versets qui parlent de la sagesse et cela pourra t'aider à trouver des versets qui peuvent soutenir en fait tes requêtes, qui peuvent soutenir tes prières. Et je veux encore soulever un point. La Bible dit en Jean 14, 13 que « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit « Tout ce que nous demanderons en son nom. » Et il y a un passage de la Bible qui dit que la parole s'est faite chair, parlant de Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus-Christ est en fait la parole. Donc, si ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ te sera accordé, cela veut dire que ce que tu demandes en te basant sur la parole te sera accordé parce que en réalité, Jésus est la parole faite chair. Donc, ça, c'est la troisième chose qu'il faut pouvoir implémenter dans sa vie de prière. Utiliser des passages de la parole de Dieu qui soutiennent tes requêtes pour pouvoir rappeler au Seigneur que ce que tu lui demandes en fait, c'est dans sa volonté. Et puisqu'il n'est pas un homme pour se repentir, puisqu'il est un Dieu qui veille sur sa parole afin de l'exécuter, à coup sûr, tu recevras l'exaucement. La quatrième chose qui ne doit pas manquer dans ta prière, et c'est vraiment très important, c'est le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir inviter le Saint-Esprit pendant tes moments de prière. C'est vraiment très important parce que la Bible dit en Jacques 4, 3 que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En réalité, même lorsque on a reçu le Seigneur, on continue de vivre dans notre chair. Et il se pourrait que la chose que nous soyons en train de demander, c'est une chose qui a pour but de satisfaire notre chair. Elle ne va pas dans la volonté de Dieu. Et qui de mieux donc que le Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu? C'est pour cela qu'il est vraiment important lorsque nous mettons en prière d'inviter le Saint-Esprit, de nous soumettre au Saint-Esprit, de telle enseigne que les requêtes que nous fassions soient des requêtes qui sont inspirées du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et donc le Saint-Esprit sait mieux que quiconque la volonté de Dieu à notre égard. Le Saint-Esprit sait mieux que quiconque ce qu'il convient de demander. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait en Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si tu veux expérimenter l'exaucement dans tes prières, tu dois mettre le Saint-Esprit au centre. Tu dois inviter le Saint-Esprit parce que lorsque le Saint-Esprit est là, les requêtes que tu feras, ce seront des requêtes dépourvues d'intérêt. Ce seront des requêtes qui seront inspirées de Dieu, selon la volonté que le Seigneur a pour toi sur le moment. Parce que tu peux être en train de demander des choses que Dieu n'a pas encore prévu de t'accorder, n'est-ce pas?
forcément tu n'auras pas l'exaucement. Tu n'auras pas l'exaucement parce que ce n'est pas le bon moment pour toi de les recevoir. Et tu vas rester, tu vas dire, ah, j'ai demandé, le Seigneur ne m'a pas donné, le Seigneur ne m'écoute pas, le Seigneur ne m'exauce pas. Non, il ne t'exauce pas parce que les choses que tu demandes ne sont pas les choses qu'il doit t'accorder sur le moment. Ou alors, ce sont des choses qui ne le glorifient pas, qui ont juste pour but de satisfaire ta chair. Et le Seigneur n'est pas là pour satisfaire ta chair. Le Seigneur n'exaucera que les prières qui s'alignent à sa volonté. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est un allié incomparable dans tes moments de prière. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te mettre dans les dispositions, qui va t'inspirer les requêtes qu'il faut. Il y a des moments parfois où tu te réveilles le matin. Lorsque tu commences ta prière, tu te dis que non, je vais demander telle ou telle chose. Mais après que tu aies pris du temps pour invoquer le Saint-Esprit, pour te remettre au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta parole, que le Saint-Esprit prenne contrôle de tes pensées, que le Saint-Esprit prenne contrôle de ton moment de prière, tu te rends compte que les choses que tu es en train de demander sont autres que ce que ce que tu pensais en fait venir demander au Seigneur. Parfois, tu viens à la prière en te disant que non, aujourd'hui là, je n'ai même pas grand-chose à dire. Je vais seulement rendre grâce au Seigneur. Et le Saint-Esprit commence à t'inspirer des choses. Le Saint-Esprit te dit, il y a tel sujet de prière pour lequel tu dois prier. Il y a telle personne pour laquelle tu dois intercéder. Il y a ci, il y a ça. Et tu te retrouves à faire des prières que tu n'avais même pas prévues. Pourquoi? Parce que tu as invoqué, tu as invité le Saint-Esprit. Et ce sont là les prières que le Seigneur va à coup sûr exaucer parce que ce sont des prières qui vont selon sa volonté. Il n'y a que le Saint-Esprit pour effectivement te faire connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu désire vraiment recevoir de toi comme requête sur le moment. Donc vraiment, n'hésite pas, si tu ne le faisais pas encore, à inviter le Saint-Esprit dans tes moments de prière. Invite le Saint-Esprit. C'est vrai qu'au départ, ce ne sera pas forcément évident si tu n'avais pas l'habitude de le faire. Ça va prendre du temps. Mais le plus tu vas t'exercer à cela, le mieux tu verras un changement et tu verras aussi l'exaucement à ta porte. Ce sera plus facile pour toi si tu es une personne qui a déjà l'habitude de chercher à marcher par l'esprit. Ce sera plus facile pour toi, mais vas-y. Si tu n'avais pas déjà l'habitude de le faire, je t'assure, fais-le et tu verras vraiment un changement dans la façon dont tes prières seront exaucé. La cinquième et dernière chose qui ne doit pas manquer dans tes moments de prière, si tu veux voir l'exaucement, c'est l'action de grâce. La Bible dit en Colossiens 4:2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ou encore en Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'action de grâce est un pilier important dans la prière. Tu dois toujours associer l'action de grâce dans ta prière. L'action de grâce, en fait, c'est un moyen pour montrer au Seigneur que tu as la foi, que ce que tu lui as demandé, il te l'a déjà accordé. Parce que tu lui dis, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Je te remercie de ce que tu m'as déjà accordé ta sagesse. Je te remercie de ce que tu m'as déjà accordé telle ou telle chose. Donc, véritablement, lorsque tu es dans tes moments de prière, ne manque surtout pas de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce pour ce que tu as déjà reçu, mais aussi pour ce que tu es en train d'attendre, pour ce que tu es en train d'espérer. C'est un acte de foi. Ça vient en fait renforcer ton état de foi dans le sens que tu sais que ce que tu as demandé
tu l'as déjà obtenu et tu es juste en train de remercier le Seigneur. Ça montre aussi au Seigneur que tu le vois tel qu'il est, comme le rémunérateur, ce qu'on a dit plus tôt. Tu montres à Dieu que tu sais qu'il est celui qui est capable de t'accorder ce que tu demandes. Donc, ce sont ces 5 choses-là que lorsque elles sont mises ensemble pendant nos moments de prière, vont à coup sûr déclencher un exaucement. Donc, je t'invite véritablement à un peu regarder ta façon de prier. Ces éléments qu'on a cités, est-ce que tu les impliques tous lorsque tu fais tes prières? Si oui, est-ce que tu vois un exaucement? Ne manque pas de venir nous le dire en commentaire. Et si tu ne les appliques pas, malgré tout, est-ce que tu vois un exaucement? Ne manque pas de venir laisser en commentaire. Nous voulons vraiment savoir pour pouvoir encore grandir et nous améliorer, parce que la marche avec le Seigneur, c'est une marche de croissance. On ne veut pas rester sur place, on veut grandir, on veut en apprendre davantage. Donc, dis-moi un peu quelles sont les choses que tu implémentes dans ta vie de prière et que tu as vu des résultats. Cela va aider les personnes qui vraiment désirent amener leur vie de prière à un niveau supérieur. Je vous l'ai dit, j'ai cité ces 5 choses-là parce que ce sont ces 5 choses que je manifeste, que j'utilise dans ma vie de prière et dont je vois l'exaucement. Donc, n'hésite pas de dire en commentaire d'autres choses pour compléter. Et voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura aidé une personne. N'hésite vraiment pas à laisser un témoignage si vraiment cela t'aura aidé. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici à ce que la prochaine vidéo ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye.